Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et deux messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot de l'illumination et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le 7 d'épée, la reine d'épée, le pendu, le 4 de coupe, le 7 de coupe et le cavalier de bâton. Ok. Alors, j'ai deux coupes dans votre tirage, 4 de coupe, 7 de coupe. Quand je battais les cartes pour vous, je n'arrivais pas à les faire tenir en place et elles n'arrêtaient pas de me sauter des mains et de se retourner par paquets, etc. Et j'ai vu beaucoup de coupes. J'ai vu le valet de coupe, j'ai vu le cavalier de coupe, j'ai vu... qu'est-ce que j'ai vu en coupe? Enfin, de toute façon, je ne m'arrêtais pas à ça parce que je les ramassais et puis je les remettais dans le paquet. Je crois que j'ai vu la reine de coupe aussi. Mais j'ai vu passer beaucoup de coupes. Donc, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de sensibilité quand même pendant cette quinzaine. Pour certains, c'est à propos d'amour amoureux. Pour d'autres, c'est le plaisir personnel, l'amour de vous-même, le plaisir de vivre votre vie, d'avoir des activités qui vous plaisent, d'être dans un environnement aussi où vous vous sentez bien. La coupe, c'est la créativité également. Et là j'ai du choix, peut-être une décision à prendre. Et prendre son temps, prendre votre temps pour laisser décanter, pour sentir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, pour méditer, pour vous ancrer. Alors j'ai une énergie vive en résultat, avec le cavalier de bâton. Le reste, c'est quand même tranquille pendant votre quinzaine. Vous entrez dans cette quinzaine avec le 7 d'épée. Vous préparez quelque chose dans votre coin. Vous n'avez pas envie de vous tromper. Vous n'avez pas envie d'avertir la terre entière aussi de ce que vous faites, de ce que vous voulez ou de ce que vous voulez plus d'ailleurs. Pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau. Pour d'autres, vous êtes en train de préparer comment vous extraire d'une situation, d'un travail, d'un couple, ou je ne sais pas quoi d'autre. Vous vous sentez peut-être empêché, limité, et vous êtes en train de préparer dans votre coin comment vous libérer en fait. Ce pendu, c'est alors se sentir limité, probable, mais un besoin également de faire une pause. Vous n'avez pas envie de vous précipiter dans quelque chose sans information. Vous voulez avoir une vision claire des choses, vous voulez avoir une analyse de la stratégie, savoir où vous mettez les pieds. Et donc vous prenez vraiment le temps de réfléchir, de prendre des informations, de poser tout ça à plat en fait. Alors vu de l'extérieur, ça peut sembler immobile. Maintenant, intérieurement, vous êtes quand même dans l'observation
Je ne sais pas ce que c'est cette situation, hein. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Je suis toujours ravie de vous lire. Moi, ce que je vois, c'est comment vous vivez les choses. Et vous êtes dans cette volonté d'être discret, de faire les choses dans votre coin. Pas envie de faire n'importe quoi et de vous tromper. Et pas envie non plus de vous exposer et qu'on vous pique vos idées ou qu'on vous critique ou qu'on soit malveillant avec vous d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai quand même une grande prudence. Il y a un peu le côté pour vivre heureux, vivons cachés là. Je vais pas tendre le bâton pour me faire battre, je vais faire les choses dans mon coin. Maintenant, faire les choses un peu dans mon coin, alors j'ai ce personnage avec un masque. Être un peu trop caché ou porter un peu trop un masque, c'est peut-être pas une si bonne chose que ça. Peut-être que c'est pas vous, hein. Peut-être qu'effectivement vous sentez qu'il y a un truc qui est pas clair et qu'il y a une ou plusieurs personnes qui sont pas complètement honnêtes. Ça ne veut pas dire être forcément malhonnête pour le coup, mais de pas vous avoir donné toutes les informations, de pas de montrer une façade et du coup elles se montrent pas exactement comme elles sont, donc c'est pas facile pour vous de vous positionner aussi. Par exemple, sans penser à quelque chose de malveillant, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît beaucoup, vous avez l'impression que vous plaisez aussi à cette personne, mais cette personne, elle vous dit pas. Elle vous dit pas vraiment comment elle se sent vis-à-vis de vous, et puis ce qu'elle a envie de partager ou pas, où sont ses limites. Vous avez l'impression que ça va bien, et puis en même temps, vous savez pas trop. Ou d'autres personnes qui, au contraire, vont se retenir. Elles sont très amoureuses, mais elles ne montrent pas. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Je pense qu'il y a un effet miroir là-dedans. Parce que dans votre état d'esprit avec le pendu, on vous invite à regarder les choses autrement. Donc là où vous avez l'impression qu'il faut vous planquer et mettre une façade, parce qu'on pourrait vous attaquer, vous tromper ou je ne sais pas quoi d'autre, observez ce que vous projetez chez les autres, dans quelle mesure c'est vous en fait qui vous planquez vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous vous retenez de rêver? Est-ce que vous êtes tellement dans la stratégie que vous vous retenez de rêver aussi? C'est pas facile pour vous de voir différentes options parce que vous avez envie que les choses soient claires. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous avez envie que les choses soient claires. Vous avez envie peut-être de prendre une décision, d'annoncer la couleur sur quelque chose. La reine d'épée, quand elle a un truc à dire, elle ne va pas tourner 3 heures autour du pot. Donc vous avez envie de dire clairement les choses, ou vous avez envie que quelqu'un soit clair avec vous. Mais cette clarté, pour l'instant, vous ne savez pas trop. Vous savez pas trop ce qui vous plaît, vous avez différentes options, et puis c'est pas facile, vous savez pas laquelle vous convient le mieux. Vous avez envie de trancher, mais vous n'y arrivez pas. La reine d'épée, elle sait prendre des décisions. Avec le 7 de coupe, on peut rester hypnotisé devant des options qui semblent toutes aussi attirantes les unes que les autres, et puis on n'arrive pas à choisir. Attention à ne pas vous faire des illusions aussi sur certaines choses. Vous voulez voir clair, mais justement, ça peut être un petit peu embrouillé. Les apparences peuvent être trompeuses. Donc effectivement, vraiment la notion de regard est importante. C'est pas pour des prunes qu'on vous invite à vous mettre en pause, à lâcher prise, à observer les choses différemment. Et en force, ça revient un peu à la même chose, c'est laisser décanter, méditer là-dessus. Arrête de réfléchir, cherche pas à forcer les choses.
Cherche pas à poser trop de stratégies là où finalement le mental va agiter les choses et ça va faire que obscurcir la situation. Alors que si tu laisses décanter, si tu lâches prise, si tu laisses aller, ça va s'éclaircir tout seul. Là où vous ne savez pas exactement encore ce qui vous plaît, on peut vous dire, ben, commence déjà par faire le tri dans ce qui ne te plaît pas, dans ce qui ne te plaît plus. Cette reine d'épée, ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous, d'avoir envie que quelqu'un d'extérieur soit clair, communique. Peut-être que certains attendent que l'autre décide à leur place aussi. Tout ça, c'est quand même assez posé, tranquille. Et en résultat, j'ai un cavalier de bâton qui fonce d'abord et puis les détails, on verra ça plus tard. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Est-ce que c'est un élan? C'est-à-dire, il y a des moments où c'est pas forcément une personne, mais ça peut être, on va dire, la conjonction des planètes, d'avoir une semaine par exemple où on a juste envie de prendre les choses tranquillement, lentement et tout ça, et en fait malgré nous tout s'enchaîne hyper rapidement, il y a des gens qui nous appellent et qui nous font des propositions, et puis en fait il y a un truc, il faut que ça soit fait là tout de suite maintenant dans la semaine pour X ou Y raison, parce qu'après ça sera trop tard, et du coup on est obligé là d'être dans beaucoup d'actions et que ça aille vite. J'ai quand même beaucoup de détermination, de passion. Alors la passion n'exclut pas le fait de se poser, hein, c'est pas tout blanc ou tout noir aussi. On peut très bien, justement pour mieux se lancer, quand on a pris du repos, qu'on a rechargé ses batteries et quand on a pris le temps de méditer, de laisser poser en soi des choses, de lâcher prise aussi. Du coup, on a fait de la place à l'intérieur, on sent plus clairement ce qui nous attire ou pas, on laisse les coupes, donc la sensibilité, l'intuition nous traverser et tout à coup le mouvement s'enclenche beaucoup plus facilement que quand on cherche à tout poser à plat sur le papier, à faire un plan en 15 étapes, à savoir où on en sera dans 3 mois. Le cavalier de bâton, il n'a pas toutes ces considérations. Il fait dans l'élan du moment et puis il verra au fur et à mesure. J'ai de la communication aussi avec le cavalier. Les cavaliers sont des messagers. Donc là où vous avez envie de dire clairement ou qu'on vous dise clairement, c'est pas forcément une communication avec des mots, ça peut. Ça peut être une communication verbale passionnée, vive. Ça ne veut pas dire qu'on s'engueule, hein, mais voilà, c'est pas... c'est une discussion vive et passionnée. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Ça peut être également... ça m'échappe. J'ai un truc qui m'est passé en tête et c'est reparti. Oui, ça peut être de la communication aussi à travers des actions. Des fois, le fait de bouger, de faire quelque chose, ça en dit bien plus long que tous les discours qu'on aurait pu faire. Donc j'ai du mouvement, j'ai de la détermination, j'ai de la vitesse en résultat de votre quinzaine.
Donc même si vous avez un peu de difficulté à choisir certaines voies, j'ai l'impression que vous allez quand même de toute façon vous lancer dans quelque chose. Si vous avez peur de vous faire des illusions, le meilleur moyen, c'est d'agir. Vous aurez vos réponses dans la matière. Il y a peut-être avec le 4 de coupe aussi en force le fait de dépasser une forme d'inaction, de procrastination, de ras-le-bol. Et là aussi, ça se déclenche. Ok. Il y a un équilibre de toute façon. La reine d'épée, je la vois comme une mini-justice. Il y a un équilibre entre l'observation, la préparation, le laisser aller, et puis le fait de se décider et de bouger. Pour moi, il y a une forme de déclic là, à la fin de la quinzaine. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Indépendant comme un chat, et le chat n'éprouve pas de regret. Indépendant comme un chat, cela signifie certes être capable de se débrouiller seul, mais sans oublier que vous n'êtes pas seul. Ne refusez pas l'aide extérieure en vous enfermant dans un sas hermétique. Je vous disais, dès le début de la quinzaine, vous faites les choses dans votre coin. Nous vivons tous les uns avec les autres. Nous avons tous besoin les uns des autres pour avancer. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui vient à vous là avec du dynamisme, avec une proposition, avec quelque chose. Ne restez pas forcément... Là encore, il y a un équilibre à trouver. C'est pas forcément de dire oui à tout, mais prenez le temps de méditer. Si on vous fait une proposition, prenez le temps de l'accueillir sans dire oui ou non tout de suite, mais prenez le temps de méditer dessus en fait. Le chat n'éprouve pas de regret. Essayez les choses qui vous font envie. N'attendez pas de regretter plus tard de ne pas les avoir vécues. Succombez à vos envies, la vie c'est maintenant. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.